En particulier, le Venezuela de Chavez, le Brésil de Lula, l'Argentine du président Kirchner, l'Uruguay de Tabaré Vázquez et probablement Evo Morales en Bolivie. Ceci permet une synchronie très positive, notamment à travers les ressources économiques. Le revenu pétrolier vénézuélien, qui dépasse les 40 000 millions de dollars annuels, est un élément à ne pas négliger pour réaliser une convergence latino-américaine. À voir ces soldats, on pourrait croire à l'un de ces coups d'État dont l'Amérique du Sud a longtemps été coutumière. En fait, l'armée bolivienne s'installe tout à fait légalement dans une des 53 compagnies gazières ou pétrolières du pays. À partir de maintenant, le pétrole et le gaz sont la propriété du gouvernement bolivien, sous le contrôle du peuple bolivien. C'est la solution aux problèmes économiques et sociaux du pays. Les compagnies étrangères ont à présent 180 jours pour se conformer à la nouvelle loi, à savoir reverser 80% de leurs revenus à l'État. En cas de refus, ces multinationales, dont le français Total, seront tout simplement expulsées. En ce qui concerne les richesses naturelles russes, à savoir le pétrole et le gaz, celles-ci représentent de nos jours une puissante arme politique. Ce genre d'arme peut provoquer des actes d'agression, voire de guerre. C'est pour cela que la Russie est obligée d'utiliser ses ressources pour garantir sa propre sécurité. C'est-à-dire que la Russie doit aussi les utiliser sur les marchés internationaux. Elle doit en livrer à la Chine pour éviter toute pression de ce côté-là, évidemment. De plus, la Russie doit utiliser ce pétrole en Europe pour renforcer également la sécurité du continent européen par une politique de coopération à long terme en matière d'énergie. Mais elle ne doit pas utiliser ses ressources pour mener une politique agressive. Je pense que c'est comme cela que la Russie agira, à la fois avec ses propres voisins et avec les États-Unis. Il faut donc s'attendre à une diminution des livraisons russes outre-Atlantique et à un élargissement des livraisons vers les pays voisins. C'est ainsi que nous pouvons dire d'une part qu'il y a une volonté d'hégémonie qui repose sur une attitude opportuniste, d'autre part, par rapport à ce que nous pourrions faire dans le monde musulman et dans la région en général pour résoudre ce problème, imposé par un face-à-face avec les États-Unis, je pense que les alliances sont actuellement la meilleure solution. D'ailleurs, les États-Unis, qui demeurent la nation la plus puissante au monde, n'agissent jamais avant d'avoir deux garanties. La première consiste à se référer au Conseil de sécurité des Nations Unies, basé sur des documents juridiques internationaux. Puis en second lieu, les États-Unis s'entourent d'alliés européens, asiatiques, africains, etc., avant de mener n'importe quelle opération. Pour faire face à ces manœuvres, je pense qu'il va falloir que nous aussi, nous nous appuyions sur des outils juridiques et que nous coopérions avec des organisations internationales telles l'ONU, la Ligue arabe, l'Organisation de la Conférence islamique, etc. Il nous faudra également établir des alliances avec les autres puissances mondiales. La Russie et la Chine ont conclu un partenariat stratégique. C'est la première fois depuis 50 ans, depuis 1958, que les deux pays organisent des manœuvres militaires communes. Et comme vous le savez, la Chine a investi près de 100 milliards de dollars en Iran. Les intérêts de la Chine et de la Russie en Iran sont tels que Russes et Chinois signalent qu'ils sont en mesure de défier les États-Unis.
Entrer aujourd'hui en compétition avec la Chine est suicidaire. La Chine soutient l'énorme déficit extérieur des États-Unis. Si la Chine vend les bons du Trésor US qu'elle détient, l'économie états-unienne s'écroule. Par conséquent, si avec cette interdépendance, les États-Unis décidaient de déstabiliser ses relations avec la Russie et la Chine, cela aboutirait à son propre affaiblissement. Pour les États-Unis, ce serait une guerre à la Pyrrhus. Le manque de réalisme impérialiste est aujourd'hui très grave. En ce qui concerne la Russie, celle-ci a fait un sérieux pas avec la création de l'Organisation de coopération de Shanghai. Ce groupe de Shanghai réunit des États dont les ressortissants constituent aujourd'hui la plus grosse partie de la population mondiale. Ces États représentent aussi différentes civilisations. Et il me semble que la Russie, l'Inde et la Chine, l'Iran, autour desquels sont rassemblés encore d'autres États, et encore l'Europe, l'Extrême-Orient ou l'Amérique latine peuvent constituer une alternative à la dictature états-unienne. Et c'est aujourd'hui déjà une réalité. La solution, pour nous, n'est pas d'ordre militaire, elle est réellement d'ordre diplomatique. Mais pour aller jusqu'au bout de cette logique, il nous faut des alliances très vastes qui doivent être appuyées sur les opinions publiques, sans ça elles ne sont pas jouables. Je crois dans la force du nationalisme. Que l'on soit d'accord ou pas, les sentiments nationalistes sont très forts partout. Et il serait stupide de ne pas le reconnaître. Cela a toujours été l'erreur des penseurs utopiens, des idéologues, comme les communistes, qui ont cru pouvoir changer la nature humaine grâce à un système parfait. Mais même le système le plus parfait ne fonctionne pas, parce que la nature humaine est ce qu'elle est. Et nous devons construire une idée et trouver des solutions pour l'humanité, avec la réalité sociale et la nature humaine telles qu'elles sont. L'Europe unifiée doit jouer un rôle important. Mais malheureusement, jusque-là, l'Europe n'assume pas ce rôle. S'il n'y a pas un équilibre des forces, et si les États-Unis, il ne faut pas oublier que beaucoup d'entre eux sont contre la politique actuelle. Même si leur voix est faible, je suis convaincu qu'à force de sang et de guerre, les gens en auront assez et finiront par se réveiller de ce cauchemar.
vois pas d'alternative. Je vois pas comment eux peuvent, ça peut, comme on dit en belge, continuer à rester duré. Je vois pas comment ils peuvent maintenir leur pouvoir indéfiniment. Et donc, plus tôt ils s'en vont et le plus doucement ils s'en vont, le mieux ça vaut. Et donc, il faut qu'ils changent. Et on pourrait les aider si on voulait, mais on ne veut pas. C'est ça le problème principal de notre temps. C'est l'atterrissage en douceur de l'impérialisme, de l'Empire américain. Il se pourrait que ce soit une chute brutale, il se pourrait qu'il y ait une guerre nucléaire, il se pourrait. Et moi, je plaide pour un soft landing, comme on dit, un atterrissage en douceur. C'est pas très révolutionnaire, c'est pas très radical, c'est eux qui sont radicaux, pas moi. Je pense qu'on sera obligé de changer de direction, parce que nous serons dépassés par les événements, indépendamment de la politique de George Bush, des États-Unis, de la Russie, de la Chine ou de n'importe quel pays. La Terre nous envoie des signes comme quoi le système capitaliste actuel va tout droit à la destruction de la planète. Quiconque va dans le nord de la Chine, par exemple, se rend compte qu'avec le développement industriel, on ne peut plus voir le ciel à cause de la pollution. Si la Chine persiste à atteindre le niveau de développement européen ou états-unien, si l'Inde limite, comme elle en a l'intention, il nous faudra 4 planètes comme la Terre. Nous, les latino-américains, ne voulons pas parvenir au premier monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est possible qu'avec une petite partie de l'humanité, tandis que la grande majorité est marginalisée et n'a pas un accès suffisant à la nourriture, à la santé, à l'éducation, au logement. Pour chaque pays, nous devons chercher avec beaucoup de créativité, avec beaucoup d'imagination et de sagesse, notre propre modèle. Personne ne peut dire lequel, mais on ne veut pas que ce soit celui-ci, ni pire, mais meilleur. On diabolise. Or, la diabolisation, à mon avis, n'a jamais été aussi forte. Donc, c'est une preuve de non-tolérance. D'accord, la tolérance, c'est pas la tolérance avec des gens qui ont les mêmes idées que vous, c'est des gens qui ont des idées opposées. voudrais demander à M. Gérard quel est l'impact, pourquoi ils ont fait une autre fait de